Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Spider-Man les Graphic Novels. Donc en fait une compilation de 4 romans graphiques, je déteste ce terme, mais ici ça a un petit peu de sens, puisqu'à une certaine époque en fait Marvel sortait dans un format plus long en fait que le single de 22 pages, des récits, des histoires un peu hors continuité de Spider-Man. Et donc ici vous en avez une compilation de 4 Wookiee, Parallel Lives, Fear Itself et Spirits of the Earth. Alors dans Wookiee, on va avoir une aventure un petit peu magique et délirante, psychédélique, dessinée par Bernie Wrightson. Et c'est un peu l'occasion justement de voir du Bernie Wrightson sur Spider-Man, avec un Spidey qui affronte des créatures dégueulasses. Et c'est très très fun à suivre. Pour moi, clairement, le meilleur morceau en fait du graphic novel, il se situe au cœur du récit, au cœur du tome. C'est d'abord le Parallel Lives par Jerry Conway, qui en fait met en perspective les premières années de Peter et les premières années de MJ. Et notamment comment est-ce que MJ enfin, en fait deviner très rapidement que Peter est Spider-Man. C'est hyper intelligent, ça montre encore une fois à quel point Jerry Conway, lui ce qu'il adore c'est la relation entre Peter et MJ, ce qui explique pourquoi il a buté Gwen Stacy à l'époque. Et donc c'est super bien foutu, c'est vraiment une approche très psychologique des choses. Ça vous permet aussi, si vous connaissez pas trop les premières aventures de Spider-Man, eh bien de les connaître, de les redécouvrir. Et puis voilà, la perspective avec le point de vue de MJ dessus, c'est vraiment vraiment excellent avec le remix de cette planche iconique de Romita Senior, qui est bien un petit peu scellé la relation entre Peter et MJ. Voilà, c'est vraiment du top du top. Si vous aimez comme moi la relation entre Peter et MJ, c'est génialissime à lire. Et ensuite vous avez Spirits of the Earth, qui ici se situe après le mariage de Peter et MJ. En fait, MJ découvre qu'elle avait une tante en Écosse qui lui a légué une baraque. Bon, franchement, l'excuse scénaristique pourrie, juste pour envoyer Peter et MJ en Écosse, et surtout mettre en scène Spider-Man dans les décors écossais, les châteaux, les Highlands et tout ça. C'est génial, franchement, au niveau des dessins, on s'en prend plein la tronche. Bon, au niveau du scénar, c'est du très très classique, hein, mais ça fonctionne super bien. Puis surtout ce côté un peu dépaysant, avec Peter, Spider-Man qui se confronte au mythe écossais. Franchement, c'est un petit régal, et puis graphiquement, c'est sublime. Et enfin, la dernière histoire, Fear Itself, qui est ici scénarisée par Stan Lee, donc c'est du très très classique, dessiné par Ross Andru dans un de ses derniers tafs sur le personnage de Spider-Man. C'est Spidey qui s'allie avec Silver Sable pour aller défoncer du nazi. Bon bah voilà, on est sur du très très classique. C'est pas la meilleure histoire du tome, hein, faut bien dire ce qu'il en est. Voilà, c'est pas ce que j'ai préféré lire. Mais ça se lit bien, c'est sympathique, ça fait très espionnage à l'ancienne. Donc voilà, c'est marrant. Avec Sable qui prend parfois 20 ans dans la gueule en fonction des planches, c'est très très drôle. Mais voilà, vraiment un très très bon tome en format prestige, dos toilé, un peu plus grand qu'à l'accoutumée. Très très beau tome, très belle fabrication et vraiment de l'excellent à découvrir sur Spider-Man. Ciao!